Thème numéro 3, le circuit économique. Quels sont les grands équilibres comptables? Grand A, l'équilibre emploi-ressources dans le système économique. Les agents économiques, ensemble de personnes physiques ou morales, sont répartis dans différents secteurs institutionnels, autrement dit un ensemble ayant donc une même fonction économique principale, qui contribue à la création de richesses. Alors attention, pour bien comprendre la suite, il est utile de distinguer en fait production marchande de la production non marchande. Tout d'abord, la production marchande correspond en fait à toute activité économique qui concerne des biens et services dans un but lucratif, autrement dit en fait vendus avec une logique de bénéfice. A contrario, la production dite non marchande correspond à une activité économique dont le but n'est pas lucratif, donc gratuit ou quasi gratuit, mais qui a pour objectif d'accroître uniquement le bien-être. Les différents secteurs institutionnels. Il est donc important de pouvoir donc connaître la fonction principale de chacun de ces secteurs. À vous de bien les mémoriser. Commençons par les sociétés dites non financières. Ce sont des entreprises publiques ou privées non individuelles qui produisent des biens et services marchands non financiers sur le territoire. C'est le cas, par exemple, de l'entreprise Somfy ou encore de la SNCF. Les sociétés financières donc produisent des services marchands financiers en assurant l'intermédiation entre prêteurs et emprunteurs. Elle regroupe un système bancaire et bien sûr les compagnies d'assurance. C'est le cas notamment la Société Générale ou encore de Groupama. Les administrations publiques, elles produisent des services dits non marchands et assurent la redistribution de la richesse nationale. On distingue trois grandes catégories en fait. Donc du coup d'appui, les appuis centrales avec une compétence sur l'ensemble du territoire, c'est le cas des théâtres nationaux, des appuis dites locales avec une compétence des collectivités territoriales telles que les communes, les départements et les régions, et enfin les administrations et la sécurité sociale. Les ménages. Ce sont des personnes vivant dans un même logement, avec ou non d'ailleurs des liens de parenté. C'est l'exemple donc type donc des colocataires ou encore donc d'une famille, d'un célibataire. La fonction principale d'un ménage, c'est quoi à votre avis? Bien sûr, c'est de consommer des biens et des services marchands. Il est important de savoir également que les entreprises dites individuelles sont dans cette catégorie du fait de leur statut particulier. Il n'y a pas de distinction entre la personne physique et morale. Institutions sans but lucratif au service des ménages. Donc produisent des services dits non marchands destinés aux ménages. Leurs ressources proviennent des versements effectués par les ménages, donc via les cotisations, mais aussi les subventions des administrations publiques. Pour finir, le reste du monde, ce n'est pas en fait un agent économique en tant que tel, mais regroupe les agents économiques non résidents qui ont des relations économiques, donc autrement dit des échanges de biens et services, de capitaux, avec les résidents.